Donc on est aujourd'hui jeudi 13 Nissan et il passe Yudzaï de Kritout. Donc la 11e ligne, alors rappelons quand même qu'on avait au début donc une contradiction entre deux braïtot dans laquelle on dit que si quelqu'un il fait la moitié d'un travail ce Shabbat et la moitié d'un autre travail le Shabbat d'après, dans une braïta Rabban Gamliel dit Hayav, les Hachamim disent Patour, et dans l'autre braïta on a vu que Rabban Gamliel a dit Patour. Alors, hein? Oui, il peut être Hayav. La moitié de travail un Shabbat et le deuxième moitié un autre Shabbat. Justement, au total, ça fait une entité. On avait vu que peut-être la semaine faisait pas séparation. Voilà, justement, c'est la définition. Est-ce que Shabbat c'est Goufin ou deux corps différents ou c'est la même chose? Alors, on a vu, donc au début, on a dit que finalement, on a vu avec Rab Hasda, alors, la Gemara l'a dit au début, on a pensé que Rabban Gamliel il pense comme Rabbi Akiva et on a solutionné la chose, mais quand la Gemara après elle a dit mais dans ces cas-là selon Rava, on avait vu que selon Rava ça ne marchait pas, parce que selon Rava on ne trouve pas le cas dans lequel Rabban Gamliel il dirait pas tout, parce que nous on a quand même une braïta qui dit d'un côté Rabban Gamliel dit Hayab et après il a dit pas tout. Or si on va selon Rava qui a dit que les Shabbatot selon Rabbi Akiva ça va c'est comme une seule unité, donc automatiquement on ne trouve pas le cas où il est Hayab, parce que quand c'est une seule unité, moitié Shabbat, moitié un autre Shabbat, tu additionnes, ça fait 1, et donc il doit être Hayab. Alors on ne trouve pas le cas Pato. Alors on a dit finalement, Amal Akhlafa, si on monte à la 9, donc 2 lignes avant, donc la 9e ligne, il dit que finalement Rabban Gamliel il pense comme Rabbi Eliezer, non pas comme Rabbi Akiva, comme quoi les Shabbatot c'est deux choses différentes. Chaque Shabbat c'est un corps différent. Donc quand il a fait la moitié cette fois-ci, c'est terminé. Il fait la moitié de l'autre, celle d'après, c'est terminé aussi. Donc c'est pas tout. C'est là où la Gemara pose une question. Mais Hamid Khatani ou Modé Rabban Gamliel, Mikela Defira Haranaita. La Gemara pose une question. Nous on a vu dans la braïta en bas justement que c'est marqué au Modé Rabban Gamliel. Il est d'accord. Quand il fait donc la moitié ce Shabbat, la moitié ce Shabbat d'après, il est pas tôt. Ça veut dire que quand il est modé dans ce cas-là, si on te dit dans ce cas-là il est modé, ça veut dire dans un autre cas il n'est pas d'accord. Quand on dit quelqu'un est d'accord avec toi ici, ça veut dire ailleurs il n'est pas d'accord. Alors c'est là où elle va donc discuter. Donc, donc de là où on a vu que Rabban Gamliel il était d'accord. Miklal, donc, de Pléga Hananeta. Alors on cherche, si tu me dis que Rabban Gamliel est d'accord avec Chachamim, oui, donc ça veut dire que s'il est d'accord dans ce domaine, si on te dit qu'il est d'accord dans ce domaine, ça veut dire que dans un autre domaine il n'est pas d'accord. Alors dis-moi dans quel domaine il n'est pas d'accord. C'est là la grande poser la question. Si tu me dis comme Rabbi Akiva, comme on a dit, donc lui il pense que Shabbat c'est une seule unité. C'est là où il y a le mahloket. Comment? Bishrachat Shabbat es don melachot. C'était quelqu'un qui ne savait pas que c'était Shabbat, mais qui savait que les travaux sont interdits. Allumer c'est un sourd, porter c'est un sourd, mais il a oublié que c'était Shabbat. Que là, dès Rabban Gamliel, Shabbat enida le hasishu'u. Donc Rabban Gamliel dit, on peut pas, c'est-à-dire on associe les deux moitiés du Shabbat celui-là et le Shabbat d'après. Parce que le fait d'être au courant, ça s'appelle pas être au courant. Et ça et donc c'est Rabban Gamliel qui dit ça. Par contre, Chachamim, on me dit Rabban Gamliel, par contre, que Bisdon Shabbat ou Shabbat Melachot, c'est au patour. Mais quand il sait que c'est Shabbat, mais il savait pas que ça c'était interdit, que dans ce cas-là, il est patour. Anna, donc, Shabbatot qui est combien de la mer. Donc tu vois bien que les Shabbats, ils sont séparés. Mais, donc ça, c'est si on dit comme Rabbi Akiva. Mais, et Amrat Rabban Gamliel Rabbi Eliezer, ça va se faire aller, Miklat Deflir Bimai. Mais si tu dis que Rabban Gamliel, il pense comme Rabbi Eliezer, alors, dans quel cas, il n'est pas d'accord avec lui? Et si tu me dis, dans le cas où on ne savait pas que c'était Shabbat, et qu'il savait que c'était interdit les travaux, dans ces cas-là, nous on a vu, on a vu que Rabbi Eliezer, il a comme Rabban Gamliel. Donc, tu ne peux pas dire que Rabban Gamliel, il est Holiq Alav. Donc, n'oublions pas qu'on cherche le cas où, puisque la Gemara a dit que Rabban Gamliel est d'accord avec lui,
C'est-à-dire qu'il y a un domaine dans lequel il n'est pas d'accord. Alors, dans quel domaine il n'est pas d'accord? Si tu me dis ce cas-là, il dit, ça marche pas, parce que ce cas-là, on a vu que Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, tous les deux, ils ont le même avis. Donc quoi? Dès l'idéal, que si on a fait la moitié ce Shabbat et la moitié d'après, ça s'associe. Comment? Détania. La Braïta a dit comme ça, dans la troisième grande ligne. Hakotev shete otiyot. Beshte Shabbatot. Celui qui écrit deux lettres dans deux Shabbats différents. Otahad be Shabbat zo, otahad be Shabbat zo. Rabbi Eliezer mechayeb. Donc on voit bien que Rabbi Eliezer est chayeb comme Rabban Gamliel. Là, dans le cas, il savait que c'était Shabbat, il savait que le travail était interdit. Là, on parle dans le cas où il ne sait pas que c'est Shabbat, mais il sait que c'est assourd d'écrire. Donc il ne sait pas que c'est Shabbat, il sait que c'est assourd d'écrire. Mais il a écrit une seule lettre, ce Shabbat-là, une seule lettre Shabbat d'après. Ok, mais ça change quoi? Ça change que, selon Rabbi Eliezer lui-même, il a dit que c'est rien. Ça change quoi si on utilise, il a oublié Shabbat ou il utilise Shabbat? Parce qu'on a dit de toute façon, il faut que ce soit deux lettres. Très bien. Donc, qu'il sache ou pas, à partir du moment où il a fait qu'une lettre, c'est pareil. Oui. Oui, mais n'oublie pas quand même que il y a, nous on cherche ce point de divergence entre les deux. Et il va, la Gemara va prendre les deux hypothèses de toute façon. Est-ce que de Shabbat, est-ce que c'est un ou est-ce que c'est un? Est-ce qu'ils sont séparés? Justement, on est en train de chercher. On est en train de chercher. Nous, on est en train de chercher entre Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel, dans quel cas ils ne sont pas d'accord. Alors on dit si c'est ce cas-là, on a vu qu'ils sont d'accord. Il dit si c'est dans le cas de Ahat al-Harir, c'est quand quelqu'un vous savez qu'on n'a pas le droit de tisser Shabbat. Et quand on tisse, quand on fait par exemple 1, 2, quand on tisse, il y a une manière de tisser, je ne sais pas comment ça se passe, mais on fait deux plis ou deux liens, je ne sais pas comment ça se passe, et on rajoute un troisième dessus. Il y avait deux déjà de fait vendredi. Quelqu'un il vient et rajoute un troisième dessus. Alors il dit, justement, alors là, on veut savoir est-ce que celui qui a rajouté le 1, est-ce que c'est le patron ou le hayab? Alors on a dit, mais là aussi on a vu. Est-ce que tu considères comme un ou troisième? Voilà, c'est ce que tu complètes celui qui a fait dernier ou c'est à part? C'est finir un travail aussi. Non, c'est pas fini parce que tu sais, ça se termine pas. D'accord. On n'est pas en train de finir. 3, c'est pas la fin. Partiel, c'est toujours partiel. Alors il dit Hayab et Mahayab. Là aussi on a vu que Rabbi Eliezer a dit Mahayab. Dites-nous, Rabbi Eliezer dit Ha'orer chez le Shahotin, Betehla, Ve'ahad al-Harir Hayab. Il dit voilà, on a vu que Rabbi Eliezer a dit Hayab. Celui qui a fait donc 3 tissages au début, avant Shabbat, et puis Shabbat il vient, il complète un 4e. Selon Rabbi Eliezer a dit Hayab. Donc tu vois bien que il pense à M. Rabban Gamliel. C'est là où Rava il vient. Il a dit non, voilà, je vais te trouver un cas. Amarava, Mikla de Palir Bahada. C'est lequel cas dans lequel Rabbi Eliezer et Rabban Gamliel sont pas d'accord. Détania. Hosé Hasek Regedet Hazad et Hosé Hasek Regedet Biane Mahad. Hayab, Bestian Amad Pato. Il dit comme ça, si quelqu'un, il a fait sortir, vous savez que quand on porte Shabbat, on fait sortir d'un endroit vers un autre domaine, il y a un volume minimal, c'est le volume d'une figue sèche. D'accord? Si quelqu'un il porte, je sais pas moi, la moitié d'une cacahuète, c'est assourd, mais il n'y a pas de hayab, il n'y a pas de sanction. Quand est-ce qu'il y a sanction? Quand il fait sortir un volume minimal d'une figue sèche. Comment ça s'appelle déjà ça? Groguedet, figue sèche. Alors, il dit ici, si quelqu'un il a fait sortir la moitié d'une figue sèche, et après, une autre moitié d'une figue sèche. Alors il dit hayab, dans ces cas-là, il est hayab. Parce qu'entre-temps, il n'a pas su. Mais si entre-temps, on lui a appris la lacha, et après il a oublié de nouveau, pas tout. Évidemment, parce qu'il y a eu il a eu connaissance entre les deux. Rabbi Yossi Omer, Pas tour du premier. pas tour de tout. Original. Parce qu'il n'y a pas l'unité totale. Il y a moitié plus moitié. Rabbi Yossi Omer, alors il dit comme ça, Rabbi Yossi lui dit non. Il dit encore plus que ça, c'est que si quelqu'un il fait sortir Be'elemhad, quand est-ce qu'il est hayab? C'est quand il a fait sortir la première moitié et la deuxième moitié dans le même endroit. Par exemple, ici il sort par la rue Paradis, donc il prend la moitié d'une figue sèche et la sort, et encore une fois, d'accord, donc un demi plus un demi égale 1 dans le même domaine, et là il est hayab. Mais Rabbi Yossi dit, ici il a fait sortir la moitié à la rue Paradis, et l'autre moitié à rue Sainte-Victoire. Donc c'est tous les deux Rishot Harabim, c'est la même chose. Mais les Rishot sont différents. Voilà. Alors Rabbi Yossi dit que c'est pas tout. Et là qu'est-ce qu'on voit?
On voit que Chachamim disent que Rabban Gamliel il pense comme Tanakama, comme quoi il est Hayav. Mais comment il peut dire que c'est pas trop rappelé aussi là, j'ai pas compris, c'est l'interdiction est la même, que ce soit un endroit. Non, il lui dit Shuret Mahalakot. Les domaines se divisent, ça partage. Alors il pourrait faire ça même sur 10 domaines différents avec des demi-fils, d'après le aussi. Oui, absolument. On ne dit pas que c'est moutard, c'est assourd, mais c'est pas trop quand même. Mais Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshé. Et là, Rabbi Eliezer pense comme Rabbi Yoshé, comme quoi, donc c'est Shuret Mahalakot. Donc on voit qu'un domaine dans lequel Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer ne sont pas d'accord. Donc maintenant on comprend quand il y a marqué au modèle Rabban Gamliel. Donc il était d'accord avec lui dans la manière de écrire une lettre Shabbat, une lettre Shabbat et une lettre d'après. Et là, dans ce cas-là, il n'est pas d'accord avec lui. Alors, Tashma, Amalo. Alors, maintenant on revient à notre Mishnah. Quand on a vu dans la Mishnah que Rabbi Akiva il a posé la question à Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il lui a répondu Rabbi Yoshua? Rappelez-vous, quand on a dit il a fait plusieurs travaux, plusieurs Shabbats différents, est-ce qu'il a Hayav un ou est-ce qu'il a plusieurs? Rabbi Yoshua lui a dit, il a fait le Kalaham de Nida. Si déjà la femme Nida, pour chaque relation il est sourd, il faut se ici, d'accord, vous vous rappelez, ça c'est le Kalaham de la Mishnah. Là, moi, elle va discuter de ça. Tashma, Amal le Hayav, al-Kol Ahad de Had. Donc Rabbi Yoshua lui a répondu, il a Hayav pour chaque Shabbat, pour chaque faute. Mais dans Kalaham, Oma Nida Shin Batosata, verrouillé. Il a dit, si déjà Nida, il y a une seule interdiction, à chaque fois qu'il fait l'interdit, il est Hayav. Shabbat dans lequel il y a plusieurs interdictions, à fortiori, qu'il est Hayav à chaque fois. Alors la Gemara pose une question. Elle dit, donc ça c'est la Mishnah, la Gemara pose une question. Bishlam al Rabhazda de Amash, Garat Shabbat de Tonechot Ba'imene, de Amishemetam Aven, de Al-Halekola. Parce que, rappelez-vous, nous on a vu que Rabhazda et Rava, ils ont dit que la question de Rabbi Akiva, elle était différente. Selon Rabhazda, le premier qu'on a vu, sa question elle est qu'il ne savait pas que c'était Shabbat. Et le fait qu'il y a la semaine entre les deux, puisqu'il a fait un travail par exemple sur le Shabbat-là, il ne savait pas que c'était Shabbat. Mais après, il y a eu 7 jours. Shabbat d'après, quand il fait la deuxième moitié, alors est-ce que le fait qu'il y a les 2 jours, enfin les 7 jours de la semaine, ou les 6 jours de la semaine, ça s'appelle automatiquement une connaissance? C'est sûr que le monsieur il est au courant, parce que de toute façon, il ne peut pas dire je ne savais pas que c'est Shabbat. Tout le monde sait Shabbat c'est une fois tous les 7 jours. Et donc, si tu penses qu'il y a Mish Ben Time. Mais je vous ai dit hier que Shabbat, ça peut pas. C'est pas qu'il a oublié, c'est que par exemple, il est 8, ça rentre à 8h, à 8h il a fait un travail, il ne savait pas que c'était rentré, ça aussi. Très bien. Mais donc la semaine, elle rentre pas en compte. Si, parce que quand tu dis je savais pas que c'était Shabbat, très bien. Mais après, il ne peut pas dire la semaine d'après je savais pas que c'était Shabbat. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse attention quand même. Donc, il était au courant tu ne peux pas rester 8 jours sans Shabbat. Non, mais il dit pas ça, il dit qu'ils ont la notion du Shabbat, mais voilà, il a fait un travail un quart d'heure après le début du Shabbat. Très bien, mais la fois d'après. Ça peut arriver aussi. Ah non, il ne peut pas oublier 2 fois qu'on a un quart d'heure avant Shabbat. C'est pas un oubli, c'est. Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'il dit, est-ce que la semaine c'est considéré ou non? Alors c'est pour ça qu'il m'a dit, si la question elle est posée de cette façon, c'est pour ça qu'il lui dit, donc si la réponse de Rabbi Yoshua, elle est valable. Pourquoi? Parce que comme il le dit, si déjà la Nida, la femme Nida, quand il a eu une relation plusieurs fois avec la femme, donc comme il a hayab plusieurs fois, la même chose Shabbat, ça s'additionne. Mais elle a les rabbins d'Amas, donc Shabbat sont melachot houd, et des Shabbatot, et mouvin d'Amian, et là, l'etne nidot. Mais si on prend la deuxième version de la Gemara selon Rava, que Rava il a dit en fait sa question elle est que il savait que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que ce travail-là est interdit. Et lui il a fait ça plusieurs fois. Alors nous on veut savoir est-ce que les Shabbatot, c'est par exemple il a fait 3 travaux ce Shabbat-là, d'accord. Après il a fait 3 travaux Shabbat d'après. Est-ce qu'on considère que 2 Shabbats c'est 2 entités différentes? Parce qu'il a fait 6 travaux. Et ça fait 6. Ou bien tu veux dire non, Shabbat c'est la même chose et ça fait que 3. Donc il y avait 2 Shabbats, il a fait les mêmes travaux 3 fois. Voilà. Alors, dans ces cas-là, c'est pour ça que la Gemara a dit, dans ces cas-là, la réponse de Rabbi Yoshua ne marche plus. Pourquoi? L'itne nidot. Alors dans ces cas-là, comment Rava lui dit, il lui prend la kalaham à partir d'une femme nida. Puisque toi, ta question elle est, est-ce que 2 Shabbatot, ça s'additionne ou pas? Ben, il fallait prendre 2 femmes. Et est-ce qu'on additionne les interdictions ou pas? Si, comme tout à l'heure, on a dit que... Voilà. Puisque tout à l'heure, la question, elle était, est-ce que la semaine, elle sépare ou pas? Je comprends. Mais maintenant, tu me dis que, est-ce que les 2 unités, tu les additionnes ou pas? Alors, il fallait que Rava répond. Dans la mission, on répond
de la même façon que deux femmes nida, ça s'additionne, alors toi aussi. Alors lui, il a dit une seule femme nida, on ne peut pas additionner. D'accord. Amalachrama, t'es nidot. Alors il a dit, tu sais quoi, tu le corriges dans la Mishnah, ça marque nidot, pas nida. Nidot au pluriel. Chaque femme est responsable. Et chaque femme est. Non. Un Shabbat, c'est un Shabbat. La question, si tu poses la question, est-ce que deux Shabbats, c'est deux choses différentes ou c'est la même chose, tu es obligé de poser la question, enfin, si tu veux répondre à cette question-là, tu es obligé de répondre par deux femmes, de la même façon qu'avec deux femmes, tu as deux péchés différents, alors deux Shabbats, c'est deux Shabbats différents. Deux Shabbats, on fait moitié de travail. On fait pas de moitié, là on parle plus de moitié. Pourquoi tu parles de deux Shabbatot? Pourquoi tu as additionné ces deux Shabbats? La question dans la Mishnah, quand Rabbi Akiva il a posé la question comme ça, il lui a dit, si quelqu'un il a fait plusieurs travaux, plusieurs Shabbats, est-ce que si tu considères tous les Shabbats c'est un seul Shabbat et tu fais donc la même interdiction, ou bien chaque Shabbat c'est une à part? L'autre il a dit de la même façon qu'une femme nida, une femme nida quand tu fais plusieurs péchés avec elle, tu as plusieurs péchés. Alors moi on a dit mais dans ce cas-là il fallait dire que de la même façon que deux femmes nidot, puisqu'on parle ici on compare deux Shabbats différents, il fallait prendre le cas de deux femmes. Si tu veux considérer deux unités, ça se confond ou pas? Ah bah, il faut dire deux femmes, ça se confond pas. Shabbat, c'est Shabbat. Là, mais là aussi, c'est une femme, une femme. Oui, d'accord, mais un Shabbat, c'est identique à un Shabbat. Mais une femme nida, c'est une femme nida, c'est la même chose. La preuve, c'est que Rava, il lui répond, il dit, d'accord, tu as raison, il faut dire nidot. Alors, Shmuel teni nida. Shmuel dit non, il a marqué, il faut dire nida. Rava d'abord teni nida. Rava d'abord teni nidot. Donc, quoi qu'il en soit, on peut mahloquer. Un dit, tu corriges, tu mets nidot. Un dit, non, tu laisses nida. Maintenant, là, elle pose une question. Ou l'abhad de ma soirée, sabazou de m'choudou, de baïm nida, ma sourate, ma haven, nida halek. De là, nida, ma ma sourate, ma haven, halek. Et bah. Donc, maintenant, elle revient. Rav Hasda, nous, on a dit tout à l'heure, donc, selon Rav Hasda, que la question était, il ne savait pas que c'était Shabbat. Ok? Mais on a dit, puisque tu passes 7 jours, tu es obligé de savoir qu'il y a Shabbat entre temps. Alors il dit, dans ces cas-là, comment tu réponds à la question? Quand tu l'as dit, tu sais, de la même façon qu'une femme nida, il y a un péché. Et quand tu as un autre péché. D'accord? Alors, c'est quoi la notion de les jours entre les deux, ça fait comprendre à la personne. D'accord? Dans le Shabbat, je comprends. Tu as Shabbat. Après, comme tu passes 6 jours, tu es obligé d'avoir un autre Shabbat derrière. Mais dans une famille, après tu fais une faute avec la même femme, par exemple. Comment tu peux être au courant entre les deux? Alors, il dit, Amarava, Kiron, Sheba alayha betabla, Vela'ata, Vehazab alayha betabla, Vehazab alayha detvelat, Hamelka, Meshunantay. Il dit, c'est très simple. Il a eu une relation avec une femme nida. Après, elle est partie au mikvé. Donc maintenant, elle est très bien. Le problème, c'est qu'après, elle a saigné, et de nouveau, elle a une relation. Donc, le mikvé, ça sépare entre les deux. Après, Tashma, on a dit dans la Mishnah, quand il lui a répondu cette réponse. Et vous vous rappelez, la Mishnah lui a dit, mais c'est pas pareil. La femme nida, les deux, ils sont avertis. Mais le Shabbat, il n'y a que le monsieur qui est averti. Shabbat, c'est un élément inerte. D'accord. On a répondu, comme on a répondu, un adulte avec un enfant. Ouais, exact. L'adulte, il est punissable, et l'enfant, non. Tashma, habal, katanot ocher. Alors, on m'a dit la même chose ici. Selon Rabat qui a dit, on parle de plusieurs Shabbats, c'est pour ça qu'on a parlé aussi de petites. Petites au pluriel. Et là, le Rav Hasda, mais Katanot. Pourquoi dire, il fallait dire Katana? Puisque le Rav Hasda, lui, pour lui, c'est uniquement la distance entre les deux Shabbats. L'écart. Il va dire Katanot de Alma. Il a dit, tu as raison. Quand on a dit les enfants, en fait, c'est l'enfant, mais de façon générale. Maintenant, la Gemara dit cette Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit ce Tana? Des Tana. Amar Rabbi Shimon ben Azar. C'est pas comme ça que Rabbi Akiva a posé la question à Rabbi Azar. C'est Rabbi Azar, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer. C'était Rabbi Eliezer. Donc c'est pas comme ça qu'il a posé. Comment il a posé? Et la Karshalo. Voilà comment il a posé la question. بحذر وبعد تونيتا بهاني محد ما هو حيا باحتا كلنا وحيا كل حد أحد. Il dit la question de Rabbi Akiva elle était comme ça. Quelqu'un avec sa femme nida
il fait une deuxième fois avec sa femme Nida. Est-ce que pour les deux péchés, il est hayaf pour chacun, ou est-ce qu'il est hayaf un pour les deux? Puisque, entre-temps, il ne savait pas que c'était assourd. Donc, au lieu de poser la question par Shabbat, et l'autre il a répondu par Nida, la question elle était formulée autrement. Lui, il a posé la question par Nida. Il a dit quelqu'un, il était avec sa femme Nida une fois. Après, sans le savoir, une deuxième fois. Est-ce qu'il est hayaf deux ou il est hayaf une? Et là, Amal et hayaf, il a répondu, il est hayaf deux fois, mais il a raisonné à partir du Shabbat. Le contraire de ce qu'on a vu dans le Mishnah. Dans la Mishnah, il a posé la question Shabbat, il a raisonné à partir de Nida. Là, il y a une autre version, que Rabbi Akiva, il a posé la question sur Nida. Et l'autre, il a raisonné à partir du Shabbat. Il lui a dit, Ouma Shabbat, si déjà le Shabbat, il n'y a que lui qui est averti, le Shabbat n'est pas averti. Et pourtant, il est hayav sur chaque travail. A fortiori ici, Nida, que ici, il y a deux avertissements. Le monsieur est averti et la femme aussi est avertie. A fortiori qu'il est punissable, donc sanctionnable pour chaque faute. Et nous disons sur hayav al-hadhad. Amdoulo, Hachamim nous dit non. La imam Adrosem Tishmat Tostabe, la Hataotabe, tu m'as bédé Shabbat Tostabe, Hataotabe. Hachamim nous dit, mais tu ne peux pas comparer. Shabbat, il y a plusieurs travaux interdits. Pour la famille il y a une seule interdiction. La relation s'est terminée. Donc tu ne peux pas faire comme ça, car le Hamas ça ne marche pas. Shabbat, il y a plusieurs interdits, mais on parle d'une Agara. Non, mais ça aussi, ça fait rien. Tu ne peux pas dire, si déjà le Shabbat qui est léger, et à fortiori Nidach à le Hamas. Le Shabbat il est beaucoup plus hamour. Ça il dit. Il dit voilà, un monsieur qui va avec une petite fille. Là aussi, il y a une seule. Et pourtant, alors, là, et même temps, c'est le Muhlaqin. Il le dit, mais c'est pas pareil. Quand on a plusieurs filles, c'est plusieurs filles différentes. Mais là, on parle du Shabbat, le même Shabbat. Il dit voilà, imaginez quelqu'un, il va vers un animal, le même animal, plusieurs fois. Et pourtant, il a dit non, mais justement, sur la BMA, moi-même j'ai la question, comme la famille, est-ce qu'il a hayab plusieurs fois ou il a hayab une seule? D'accord. Hein? Non, c'est pas déco, il y a une autre version de la Mishnah. Donc on va faire la nouvelle Mishnah. Ça fait Achal Halef, ça fait le Achal. On va faire le Achal, ça fait Ishbo Keshol, ça fait Imbosheo. Alors, on commence doucement. Donc, quelqu'un, il a un doute. Est-ce qu'il a mangé de la graisse interdite ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Il apporte encore Hacham Taloum. On le sait, c'est Hacham Taloum. Ou bien, il a mangé, mais est-ce qu'il a mangé la quantité ou pas? Il ne sait pas. Hacham Taloum. Ou encore, il a un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite. Il a mangé un. Et il ne sait pas lequel des deux qu'il a mangé. La même chose, Hacham Taloum. C'est pareil, hein? 2 secondes. Et je te vois, par exemple, il a sa sœur et sa femme avec lui dans la maison, et dans la nuit il a été avec une des deux, et il ne sait pas laquelle, sa femme ou sa sœur, là aussi Hacham Taloum. Shabbat Yom Hol Asam Lacha Behad Mehen. C'est des cas désespérés. Non, c'est pour aujourd'hui. On est tellement tordu. Maintenant. Ouais. Maintenant, ça n'arrive pas du tout. Ça va. Mais après, ça arrivait. Parce qu'il n'y avait pas la lumière avant. Non, un peu comme maintenant, il y a une lumière aussi. C'est pareil. Les gens, ils étaient tellement de sano, hein, tellement pudiques dans les relations, que bon, ça peut. Je ne parlais pas avant. Regarde l'histoire de. Stop. De Jacob. Ouais, il y a plusieurs cas. Ishaï, le père de David. Top. Shabbat et Hol. Il a fait un travail à la limite entre Shabbat et Hol. Il ne sait pas ce que Shabbat il est sorti, il n'est pas sorti. Hacham Taloui. Mais viens Hacham Taloui. C'est ce qu'on a dit. Alors, Kishem, de la même façon que que s'il a mangé donc 2 fois la graisse interdite, mais entre les deux il n'a pas su. Il apporte un seul korban hatat quand il est sûr d'avoir mangé. Eh bien, la même chose que si maintenant il a un doute,
il apporte un seul korban Hashem Talui, même s'il a mangé 2 fois. Maintenant, s'il a su entre les deux, il a mangé la graisse synthétique. Il a su. Donc il doit apporter comme un hatat. Après on lui dit, tu sais que c'est sûr de manger, ça fait attention. Il a su. Après il a de nouveau, il a mangé encore. Il apporte un deuxième comme un hatat. Il a oublié. La même chose, qui s'est mis hatat, car maintenant dans le même cas, si maintenant il a un doute, est-ce que ce qu'il a mangé c'est de la graisse synthétique ou de la graisse permise, alors il apporte 2 korban Hashem Talui. Geshem, she'im achal haleb, bedam, ou figoul, benotat, be'alem ahad, s'il a mangé de la graisse synthétique, du sang, du pigoul et du notat, donc be'alem ahad dans la même interdiction, il n'a pas su, hayab akol ahad ahad, il a hayab pour chacun, car alors, dans ce cas, c'est la même chose que s'il ne savait pas, il a un doute sur ces 4, il apportera 4 fois Hashem Talui parce qu'il ne savait pas sur les 4. Alors, regardez maintenant quelle est la mahlouk de la Gemara. Ma itmal, Rabasi amal haticha hatsanin, nous safiqa shel hayl safiqa shel human. Hiyaba Rabba amal haticha mishit haticha hatsanin. Il y a comme ça, il y a Rabasi et Hiyaba Rabba. Rabasi, il a dit, en fait, ici, il y a un seul morceau de vin. Mais on ne sait pas ce que ce morceau il est interdit ou il est pas. Est-ce que c'est la graisse interdite ou c'est la graisse normale? On parle de ce cas-là. On le sait. Hayab Arab il a dit, on ne parle pas de ce cas-là. Hayab Arab il dit, on est obligé de parler qu'il y a 2 morceaux. Il y a un morceau caché et un morceau interdit. Il a mangé l'un des deux, il ne sait pas lequel. C'est dans ce cas-là qu'il a apporté Hashem Talui. Mais s'il y avait un seul morceau, il a apporté Hashem Talui. Rien. Pas tout. Il ne savait pas. C'est dans le cas, c'est parce qu'on avait vu la majorité des morceaux de viande, des cachères. Non. Dans le cas où il y a deux. Hein? Vous avez dit, il ne savait pas. Il se renseignait avant de manger. Je ne pas se renseigner avant de manger quelque chose. Non, mais attends, n'oublie pas que maintenant on ne sait pas. Alors, ne mange pas. Pourquoi dans le cas. Mais il savait pas. Il y avait 2 ramouches, pourquoi il ramène Hashem Talui? Hein? Dans le cas où il y avait 2 morceaux, il a mangé un morceau. Un morceau des 2. Oui. C'est-à-dire, donc, il ne sait pas lequel des deux qu'il a mangé. Est-ce qu'il a mangé le premier ou l'interdit? Donc, il sait déjà à l'origine qu'il y en a un permis. Ah oui. Dans le cas, il ne sait pas du tout qu'il n'est pas permis alors. Dans le cas où le morceau il est sale, il ne sait pas que ce morceau. Il ne savait pas, il croyait que c'était une boulette cachère. Il a mangé. Ah, super. On lui dit que c'est une boulette tarée. Là, il a dit Rabbi Hiyab Arab, il dit non. Rabassi, il a dit oui. On parle de frère ou pas? N'importe quelle interdiction. Alhamdoulilah, je t'amène Qui t'a dit la féminine? Qui t'a dit la féminine? Moi, je te dis, monsieur, on est devant un cas où tu as mangé une boulette, par exemple. Tu crois que c'était ta femme qui l'a préparée. Il se trouve que c'était pas ça, celle de ta femme. C'est quelqu'un d'autre qui l'a préparée. Et que c'était dans notre tarif. Et ben, mais on ne sait même pas en plus. Le problème, c'est qu'on ne sait pas. On a ça fait. Alors, Rav, il a dit, même s'il y a un seul morceau, et qu'il y en a un safek sur un morceau, tu apportes Hashem Talui. Hiyab Arab dit, non, monsieur, le Hashem Talui, on ne l'amène que s'il y avait 2 morceaux, et que tu ne sais pas lequel des 2. Et un. On va expliquer, on va développer cette idée de toute façon. La Gemara dit, c'est quoi l'objet de votre discussion? Pourquoi un il dit 1, pourquoi il dit 2? Pour quel est leur argument? Alors il répond. Rav c'est Savad, yesh im la masot, miswat kitib. Hiyab Arab amar, yesh im la meqla, misvot qadinat. Il dit, parce que tout simplement, dans la Torah, alors dans la Torah c'est marqué comme ça, si un homme il faute, et donc il ne sait pas qu'il a fauté, il apporte un korban Hashem Talui. Seulement, dans la Torah elle est écrite dans les mots, c'est marqué comme ça. Il a fait une des mitzvot d'Hashem sans le savoir, et il ne savait pas que c'était interdit. Or, le mot mitzvot, c'est marqué mitzvat, sans le double vav. Alors, Ravasi, il a dit, comme il y a marqué, on voit ce qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué sans vav, on est mitzvat, donc c'est une seule. Donc il faut même un seul morceau, il s'est trompé, c'est un saut. Hiyab Arab avait dit non, on ne fait pas attention à l'écriture, on fait attention à comment nous on lit. Comme nous on lit mitzvot, donc il y a 2. Donc obligatoirement il y a 2 morceaux. Et l'un des 2 il n'est pas bon, et il ne sait pas lequel des 2. Voilà comment ils expliquent chacun son avis. Dans la Torah il y a écrit mitzvot, mais avec un seul vav. Voilà, il est écrit avec un seul vav, mais nous on lit avec O. On dit O, mais. Donc Ravasi il fait attention à l'écriture, Hiyab Arab il fait attention à la lecture. Ce qu'on appelle la masorat et la miqra.
Alors, il était Ravuna et Rabassi. Alors, Ravuna, il vient objecter à Rabassi qui a dit un seul morceau suffit. Il y en a qui disent Hayab Badab lui-même qui a posé la question à Rabassi. Il a dit Halib Bishuman Lefana Bakhalat Mehen. Dans la suite de la Mishnah, on a vu, c'est un morceau de graisse interdite et un morceau de graisse permise. Il a mangé l'un des deux. On a dit, il apporte un korban Hashem Taloui, n'est-ce pas? Alors il lui dit, si dans la Mishnah, dans le deuxième cas, on a parlé qu'il y a deux morceaux, c'est que dans le premier cas aussi il y a deux morceaux. On m'a dit non, pourquoi? Rabassi lui dit non, pourquoi? Alors, donc, il lui dit, l'autre, donc, il lui répond, pourquoi? Non, la Brisha, elle parle d'un seul morceau, elle parle de deux morceaux. Quel est ton problème? Alors, la m'a dit, Yeshoma. La m'a dit, dans ce cas-là, je comprends pas. Comment? La Mishnah te dit, voilà, si tu as un seul morceau, et tu sais pas, et tu le manges, après, la Mishnah te dit, et si tu as deux morceaux? Si déjà, pour un morceau déjà, tu es hayab, a fortiori s'il y a deux morceaux. D'accord? Pourquoi la Mishnah me sent deux morceaux? Si avec un seul morceau, tu sais pas s'il est assourd ou pas, on sait pas. Pour ça, la Mishnah dit, tu as pendant comment la Hashem Taloui. Maintenant, tu as deux morceaux, tu sais, un il est assourd, l'autre il est pas assourd. Et, alors, tu as besoin de dire qu'il faut apporter un Hashem Taloui. Non, c'est pas le cas. A fortiori qu'il faut, non, Hashem Taloui, elle a mangé un seul morceau, lui. Oui. Et on apporte un seul. Oui, parce qu'on ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel des deux. Donc si déjà pour un morceau, tu apportes un korban Hashem Taloui, pour deux, a fortiori. A fortiori quoi? Que tu apportes un Hashem Taloui. Pourquoi? Parce que dans le premier. Je sais pas, ça. Alors donc pourquoi donc, si le premier n'est pas de 1, pourquoi tu as besoin de me dire le cas du 2? N'oublions pas que. On ne sait pas lequel. Il a mangé un, on ne sait pas lequel. On s'en fout, ça. Alors il lui dit, il a dit, tu as raison. Souvent la Mishnah, elle te dit des cas. C'est-à-dire, le premier cas, on apporte, la Mishnah dit, et a fortiori, si c'est comme ça, il y a deux morceaux, c'est sûr qu'il apporte aussi. Alors, alors, elle pose une question maintenant à l'autre. Hiya qui a dit qu'on parle de deux morceaux dans la première et de deux morceaux dans le deuxième. Pourquoi on a besoin de répéter deux fois la même chose? Si ton premier cas c'est deux morceaux et la Mishnah deuxième encore deux morceaux, pourquoi on répète deux fois la même chose? Alors tu dis non mais c'est pas Mefadesh. Et dit en fait la Mishnah elle explique le premier cas. C'est-à-dire comme ça, il faut lire. Safek achal, safek lo achal. Si quelqu'un il a un safek, est-ce qu'il a mangé oui ou non quelque chose d'interdit? Il apporte un Hashem Taloui. Comment? Voilà la Mishnah elle explique comment. Kéron, she'aya hayab v'shoma lefanao. D'accord? C'est comment? C'est le cas où il y avait un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite et il a mangé l'un des deux. On ne sait pas, il apporte un comme un Hashem Taloui. Ça c'est ce qu'il explique. Hayab badav. Alors, Amad Abuda Marav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Il y avait donc devant lui deux morceaux. Le shuman c'est la graisse permise, hel c'est la graisse interdite. Donc un morceau de graisse permise et un morceau de graisse interdite. Il a mangé l'un des deux, il ne sait pas lequel des deux. On a dit hayab. Ok? C'est le Rav qui a fait ça ou il a donné l'exemple d'un homme? Non, c'est le Rav il donne ce cas. Ah, il donne ce cas. Ça c'est donc il y avait deux morceaux. Maintenant, hatira ahat. C'est Rav qui dit ça. Il y avait un seul morceau. Safir shel haleb, safir shel shuman, va'achana. On ne sait pas, est-ce que c'était la graisse interdite, mais s'il a mangé, pas tout. Mais il doute si c'est comme hiyab badav. Mais il doute si c'est un morceau permis ou pas permis? Oui. Sur le morceau déjà à l'origine? Il y a un seul morceau. Un seul morceau, il doute si c'est. C'est pas il doute, lui il a mangé. Après on m'a dit, monsieur, peut-être que le morceau que tu as mangé c'était l'autre. Non, ça arrive, là, tu sais, c'est peut-être pas le bon. Alors, donc ça c'est Rav Yehuda, Rav qui a dit ça. Alors Rav, il vient et explique. Quelle est la raison de Rav? Pourquoi Rav il a dit quand il y a deux morceaux c'est là où il est hayab et quand il y a un seul morceau il est pas tôt? Il lui dit la raison qu'on a rapporté tout à l'heure. Il faut que comme on a dit tout à l'heure mitzvot il faut qu'il y ait une erreur entre deux puisqu'il y a marqué mitzvot au pluriel.
Alors il lui dit mitzvah kitiv, mais il y a marqué mitzvah, comme l'autre il a dit, on va selon l'écriture. Il dit, monsieur, mitzvot radetan, on lit 2. Donc il faut qu'il y ait 2 morceaux. Parce que du vav, quand on se finit. Il y a un seul vav. Non, mais d'accord, juste. Et on lit au pluriel. On va faire une halakha sur le. Absolument. On fait une halakha. La preuve, c'est qu'il a fait une halakha. Alors, regarde maintenant la question. Question beaucoup plus importante. Et tu viens Abaye. Abaye pose une question. Il dit à Rava, comment tu dis avec un seul morceau, c'est pas tout? Voilà, on a vu. Vous savez, rappelez-vous le koi, c'est donc un croisement entre le daim et la chèvre. Le daim, c'est un animal sauvage. La chèvre, c'est un animal domestique. Et vous savez que la graisse interdite de l'animal sauvage, elle est permise. La graisse interdite de l'animal domestique, elle est interdite. Tu as un morceau de graisse d'un koi. Koi. Rabbi Eliezer a dit celui qui mange ça, il est hayab. Pourtant aussi, il y a un seul morceau. Mais il y a un seul morceau, mais on ne connaît pas son statut. Très bien. Toi, tu as dit il faut 2 morceaux. Ici, avec un seul morceau, il est hayab. Non, mais lui, il dit hayab pourquoi? Hein? Il dit hayab pourquoi? Parce qu'il lui, d'après lui, le statut du koi, il est interdit. Ça m'importe peu. Moi, ce que je veux poser la question à Rav, c'est Rav qui a dit que la raison de Rav, parce que il y a marqué mitzvot, il faut qu'il y ait 2 morceaux. Non, justement, c'est la question qu'on pose. Il objecte. Mais c'est quoi le statut du koi juste pour nous, pour qu'on sache? Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Alors, il lui répond, Amalo, Rabbi Eliezer Savad Yish'im la Masot, Musvat Kitiv. Il dit, non, Rabbi Eliezer, lui, il pense qu'avec un seul morceau, ça suffit. C'est pour ça qu'il a été hayab. Mais ça veut dire que pour lui, non. Mais c'est avec un seul morceau que quand on a dit que c'est hayab. Ah non. Jamais. Oui, parce que c'est Rabbi Eliezer qui a dit ça. Alors il lui dit, Rabbi Eliezer qui a donné cet enseignement, parce que lui-même il pense comme ça. Mais moi je pense pas comme lui. Et qu'est-ce qu'il pense? Moi je pense qu'il faut 2 morceaux. Parce qu'il y a marqué mitzvot au pluriel. Et encore une fois, une autre question. Ça fait que ben Tisha'ala de Shonsa ou ben Shima'ala Hadon, Yosef, V'avlat Kasher, V'haya B'Hashem Taloui. La même chose. Il dit quand une femme, elle était mariée, le mari il est mort. Normalement, il doit faire yiboum quand il n'a pas d'enfant. Seulement, il faut attendre 3 mois minimum. Le Yavam, il n'a pas attendu 3 mois. Il a été avec elle avant. Or, quand il est né l'enfant à 6 mois, on ne sait pas est-ce que c'est 6 mois du second ou c'est 9 mois du premier. C'est le safek, donc le vlad il est safek. Alors on dit, le vlad il est kasher. Pardon, Yotzi, donc il doit donc déjà divorcer parce que c'est un doute, peut-être c'est une fille mariée, c'est la femme de sa mère, bien sûr. Il a pris la femme de son frère. C'est pas un mamzer. Ça aurait pu être ou pas? Ça ne peut pas. Nous on ne sait pas, est-ce que c'est le premier auquel cas il est kasher ou le deuxième il est kasher. C'est pas un mamzer. C'est pas un mamzer. Elle n'est pas mariée. Elle n'a pas attendu 3 mois. Ça fait rien. Et alors, mais c'est pas, il n'est pas mamzer. On est sûr qu'il est mort. Mamzer, c'est quand il y a un enfant né d'une femme interdite. Or, celui-là, où le petit, il appartient, il est sorti Elle n'est pas interdite, cette femme. Mais non, c'est boum, c'est l'acte de la Torah, c'est pas haïmita. Quoi qu'il en soit marqué, c'est hayab et Hashem Taloui. Donc celui qui a fait la faute, il est hayab comme un Hashem Taloui. Là aussi, on dit, comment? Il a fait une seule action, il n'a pas fait 2 actions. C'est un petit peu le même morceau. Il n'y a pas 2 morceaux ici. Alors il lui répond la même chose, c'est la même chose. 3e question. Il dit comme ça. Quand un homme et une femme font une relation, après ils ont un témoin pour s'essuyer, pour voir s'il n'y a pas eu un saignement pendant l'acte. Bon, ça se fait plus aujourd'hui. Le témoin, c'est quoi? Un tissu. Alors il dit, si le mari trouve du sang sur le sien, hein, c'est ceux qui ont eu du sang pendant la relation, et donc ils sont haïbim tous les deux, ils ont fait relation avec une femme très bien. Alors si c'est elle? 2 secondes. Si c'est elle, si c'est immédiatement après l'acte, donc ça aussi c'est sûr que c'est pendant la relation. Si c'est un peu plus tard, après l'acte, on le verra ça dans l'idée qu'on va essayer un peu plus tard, ça fait qu'ils sont tamés, peut-être qu'il y a eu pendant, peut-être que c'est après. Et là-bas il dit, il y a pas Hashem Taloui. Là aussi, il y a une relation, il n'y a pas le choix entre 2 choses. On pose la même question, il lui répond la même chose. Haman, ya Rabbi Eliezer. Amar Rabbi Hayya Balav. Hayyu le Falash Amar Rafal.
Le même cas avec une autre raison. Il y avait deux morceaux, un de graisse interdite et un de graisse permise. Il a mangé l'un des deux. Il ne sait pas lequel des deux. Hayab. Mais s'il y avait un seul morceau, on ne sait pas lequel ça fait que celui-là ou celui-là, alors il a dit, Patou, Amar Rabbi Zira. Maintenant, cette fois-ci, Rabbi Zira, il vient donner la raison. Pourquoi avec un morceau Patou et deux morceaux Hayab? Il explique pourquoi Rabbi a dit comme ça. Regardez la raison. Il dit, quel est le but de Hacham Taloui? Quand on apporte un Hacham Taloui, c'est quoi? On apporte un Hacham suspendu, ça s'appelle comme ça, et après on vérifie. Si on arrive à vérifier qu'il a fauté, il a pas comme al-Hatat, si on arrive, il n'y a rien, alors ça y est, il n'y a rien. Alors il a dit comme ça, s'il y a un seul morceau, il l'a mangé, on ne peut jamais plus rien vérifier. Mais si tu as deux morceaux, tu as mangé un, il reste un deuxième, on peut toujours vérifier. Comment tu vérifies? On fait une enquête. Le morceau qui reste, on peut. Il y a une possibilité de vérifier. C'est ce qu'il a dit. On peut arriver, on fait une analyse. Analyse de laboratoire. Et tu regardes. Hacham Taloui, c'est quoi? C'est un korban? Un korban Hacham. En attendant la suite. D'accord, mais c'est pas rien. Ah non, c'est rien pour l'instant. La preuve, c'est que si après il sait qu'il a vraiment fauté, il apporte un korban hatat, fixe. Absolument. S'il a fauté, oui. Donc tu vois bien pourquoi avec un morceau c'est pas bon et avec deux morceaux il est hayab. Parce que deux morceaux, on peut vérifier, on peut donc après enquêter. C'est pas pareil, on a dit il faut avoir le choix entre les deux. D'accord? Alors, on a dit. Donc maintenant on a deux raisons. Celle de Rava qui a dit mitzvot, mitzvat. Et celle de Rabbi Zira qui a dit on peut vérifier, on ne peut pas vérifier. L'agma dit on pratique, quelle est la différence entre les deux? Que ce soit pour cette raison ou pour l'autre raison, les deux ils disent la même chose. Pour un morceau on n'apporte pas Hacham Taloui et pour deux morceaux on apporte. Quelle est la différence? Il dit il y a un cas où c'est différent. Lequel? Et Kabbalah et Kaza est au Mersa. Imaginons, il y avait un morceau de volume d'une olive. Et un morceau, la moitié d'une olive. Et lui, il a mangé donc un morceau, et on ne sait pas donc lequel qui est interdit. Selon Rava, il n'est pas tôt. Parce qu'il y a un morceau et demi. Pourquoi c'est pas tôt? Parce que Rava il a dit, il y a marqué le mitzvot, il faut qu'il y ait deux morceaux kazaït. Parce que mitzvah, dans la Torah, c'est un truc interdit. Comme il y a un et demi, alors il n'est pas tôt. Mais dans le même cas, selon Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? On peut vérifier, est-ce qu'il est... Alors là, même avec une moitié, tu peux vérifier. Donc il est hayab. Donc le même cas, c'est pour ça que l'argument de Rava et de Rabbi Zera sont différents. Le même cas, selon Rava, il est pas tôt, et selon Rabbi Zera, il est hayab. Parce qu'il y a un morceau et demi. Selon Rava, comme il faut deux morceaux kazaïd pour être hayab, et selon Rabbi Zera, même avec une moitié de, tu peux vérifier avec une moitié de kazaïd. Donc c'est hayab, même malgré tout. D'accord? Demain, on verra la suite, c'est-à-dire donc une troisième raison et encore la discussion. Demain c'est vendredi. Mais